Je vous emmène aujourd'hui au Musée d'Art moderne de la ville de Paris à la découverte de la nouvelle donation Zaouki. Il faudra vous glisser dans les salles des collections permanentes du musée, récemment réaménagées, pour accéder aux deux salles consacrées à la donation Zaouki. Bien que Zaouki soit universellement connu, revenons rapidement tout de même sur l'artiste. Alors Zaouki est un peintre chinois considéré comme l'un des artistes les plus importants de l'art abstrait du XXe siècle. Son travail est caractérisé par l'utilisation de couleurs vibrantes, de formes organiques et de larges surfaces planes. Né à Pékin en 1920, Zaouki a étudié la peinture traditionnelle chinoise à l'école des beaux-arts de Hangzhou avant de partir pour Paris en 1948. À Paris, il sera influencé par l'art abstrait occidental et au cours des années 50-60, son style est devenu plus abstrait et ses toiles ont commencé à incorporer des éléments de calligraphie chinoise. On pourrait dire que les œuvres de Zaouki sont caractérisées par une utilisation intense de la couleur et une grande attention à la texture. Ses peintures peuvent être vues comme des paysages imaginaires ou des interprétations abstraites de la nature. Les œuvres de Zaouki ont été largement exposées dans le monde entier et sont présentes dans de nombreuses collections de musées. Sur le marché de l'art, en vente aux enchères, un record en 2018 pour sa toile Juin-Octobre 1985, adjugée 65 millions de dollars. Pour en savoir plus sur Zaouki, je vous invite à vous reporter à la vidéo consacrée à l'artiste intitulée Zaouki, un pont entre la Chine et la France sur notre chaîne YouTube. Elle vous fera comprendre la spécificité de cet artiste dont le cœur et l'œuvre sont un syncrétisme entre la France et la Chine. Alors avant de vous faire partager mon avis quant à cette exposition au Musée d'Art moderne, revenons tout d'abord sur le cadre de cette exceptionnelle donation. Au mois de décembre dernier, Françoise Marquez-Zao, veuve de l'artiste, a fait don de 9 peintures de Zaouki au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Ce qui est intéressant, c'est que cette donation couvre l'ensemble de l'œuvre de Zaouki de 1946 à 2006 et comprend une grande variété de formats allant d'une toile de 38 par 46 cm à un triptyque de 195 par 324 cm. Les œuvres mettent en évidence la richesse et la diversité de son travail, notamment un paysage inspiré de Paul Cézanne, un nu influencé par Matisse, une nature morte subtile, une grande toile abstraite, un hommage à son frère Wu Wei et un dernier hommage à son ami Jean Lémarie. Cette donation complète parfaitement les collections du musée qui possédait déjà une grande toile de 1968 et l'hommage à Matisse de 1986. On peut tout à fait affirmer aujourd'hui que le musée d'art moderne de la ville de Paris possède une collection inégalée de peintures de Zaouki dans les collections publiques françaises en termes d'ampleur et de diversité. Mais alors, que retenir des œuvres exposées? L'hommage à Matisse, daté de 1996, est l'une des œuvres les plus importantes de Zaouki, qui avait jusqu'alors été conservée dans l'atelier de l'artiste. Cette peinture est une véritable référence au tableau de Matisse, Porte-fenêtre à Collioure, daté de 1914. Cette œuvre est intéressante alors que Zaouki n'utilise que rarement la non-couleur noire dans sa palette, celle-ci est prédominante dans cette œuvre, encadrée par des tons bleus et roses et un gris bleu se dirigeant vers le blanc. La donation inclut également une grande encre datée de 2006, présentée lors de l'exposition Zaouki, l'espace et silence. Il faut savoir pour la petite histoire que c'est Henri Michaud qui avait encouragé l'artiste à revenir à l'encre et aux techniques de peinture chinoises que Zaouki avait délaissées en optant pour l'huile dans les années 70. Et cette œuvre est tout à fait emblématique. Avec cette encre, l'artiste retrouve l'horizontalité caractéristique de la peinture chinoise sur rouleau. Un paysage créé à Hangzhou en Chine en 1946, quand il était professeur, montre l'influence de Paul Cézanne.
Vous y verrez deux œuvres tout à fait étonnantes, une subtile nature morte avec des citrons et deux cathédrales qui datent des années 50. Une grande toile abstraite de 1973, le triptyque Le Temple des ânes de 2005 et un dernier hommage, comme je vous le disais tout à l'heure, à son ami Jean Lémarie, peint en 2006. Enfin, Françoise Marquet-Zao a également offert 7 vases en porcelaine, tous uniques, dont l'un a été reproduit en édition limitée par les Amis du Musée d'Art moderne. Ces vases ont été réalisés en 2006 à la manufacture Bernardo et en les peignant avec des pinceaux chinois, Zhao Qi a exprimé son intérêt pour les techniques traditionnelles et son esprit d'invention permanent. On retrouve ce syncrétisme entre la France et la Chine. Un coup de cœur personnel pour un hommage à la mémoire de son frère Wu Wei, peint en 1979, que je trouve empreint d'une sensibilité sans pareille. Zhao Qi, qui était certainement plus proche de son frère Wu Wei que de ses autres frères et sœurs restés en Chine, décide de lui rendre visite aux États-Unis. Cette visite a lieu alors qu'il doit faire face à la difficile épreuve de sa rupture avec sa première épouse Lan Lan, qu'il a quittée après 16 ans de mariage au début de l'année 1957. Zhao séjourne plusieurs semaines dans le New Jersey où il apprécie la fraîcheur de la peinture américaine qu'il trouve particulièrement spontanée et profite de ces journées pour en apprendre davantage sur ce mouvement artistique. Par l'intermédiaire de ses amis Colette et Pierre Soulages, il rencontre le célèbre galeriste Sam Coates qui représente alors des artistes tels que Franz Klein, Philip Guston, Adolphe Gottlieb ou encore James Brooks. Cette rencontre s'avère très fructueuse puisque Sam Coates devient l'agent de Zhao Qi aux États-Unis pour les 9 années à venir, assurant ainsi une reconnaissance rare sur le sol américain pour un artiste qui reste attaché à la vieille Europe alors que New York était incontestablement devenue la capitale des arts. Ce tableau, à la mémoire de mon frère Wu Wei, achevé à une période clé de sa carrière artistique, s'inscrit ainsi dans une série de rares toiles de grand format initiées dans les années 50. Ces toiles ne portent pas seulement pour titre la date de leur achèvement, mais rendent hommage à ceux qui ont inspiré et compté dans la vie de l'artiste et en mémoire desquels il a réalisé certaines de ses œuvres les plus vibrantes et touchantes. On citera dans cette série Hommage à Delacroix, daté de 53, Hommage à Henri Michaud, daté de 63, En mémoire de May, daté de 72, en référence à sa deuxième épouse décédée. Hommage à René Char, 1973, Hommage à André Malraux, 1976, et à la mémoire de mon frère Wu Wei, daté de 1979, un triptyque. Il y en a d'autres encore à citer, mais je m'arrête là. Si je devais vous donner mon avis sur ces deux salles, qui est en fait une salle scindée en deux parties, encore une fois, le Musée d'Art moderne de Paris ne déçoit pas. L'accrochage permet d'appréhender les différentes phases du travail de Zhao Qi. Ce qui est très intéressant, c'est que cette nouvelle donation couvre l'ensemble de la production de Zhao Qi de 1946 à 2006 et comprend une grande variété de formats. Mais ça, je vous l'avais déjà précisé. Mais une chose beaucoup plus subtile et intéressante, c'est l'accord entre cet accrochage et la démarche de l'artiste. Les œuvres de Zhao Qi ont un langage propre et comme tout langage, son appréhension doit avoir une certaine cohérence, et ce qui est le cas ici. Votre regard naviguera d'une œuvre à une autre, en douceur, comme un langage musical. Une respiration entre chacune des œuvres vous permettra d'appréhender la suivante, pénétrant dans un univers propre à chacun des tableaux. Alors, comme je le dis à chaque fois, allez au musée et privilégiez, si vous le pouvez, des moments où vous ne serez pas bousculé ou perturbé par la foule. Prenez du recul, laissez-vous porter par la magie de Zhao Qi. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites d'expositions et de musées.